Le mystère de la Pentecôte est un très grand mystère. Il est tellement grand que saint Séraphin de Sarov dit à son sujet que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. C'est très beau. Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui à travers le mystère de la Sainte Pentecôte. Et je voudrais vous lire la belle description que le livre des Actes des Apôtres fait de ce grand mystère. Écoutons simplement. C'est Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Quand arriva la Pentecôte, c'est-à-dire le 50e jour après Pâques, les frères se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Le but de cette solennité, c'est que nous soyons tous remplis de l'Esprit Saint, comme disent les Actes des Apôtres, et que nous puissions chacun de nous parler, s'exprimer selon le don de l'Esprit. C'est magnifique. Ce mystère est tellement grand, une fois de plus, que le Saint Séraphin de Sarov nous rappelle que c'est le but de la vie chrétienne. La Pentecôte, c'est le but de la vie chrétienne. C'est même, selon Thomas d'Aquin, l'Esprit Saint est le sommet de la très sainte Trinité. À propos de ce mystère de la très sainte Trinité, de l'Esprit Saint de la très sainte Trinité, Thomas d'Aquin dit quelque chose de magnifique, c'est tellement beau. Il dit, il y a deux spirants, le Père et le Fils, mais il y a une spiration, le Saint-Esprit. Et c'est ce mystère qui nous est donné aujourd'hui de célébrer. Dans le récit des Actes des Apôtres, nous voyons qu'il y a les Actes des Apôtres sont... Cette lecture est densément peuplée de mystères. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour, déjà nous passons de la Sainte Quarantaine à la Sainte Cinquantaine, de 40 à 50. 40 est la plénitude du point de vue humain. Les 40 ans au désert, les 40 jours du déluge, les 40 jours de Jésus au désert, lui aussi, les 40 ans du règne de Saül, de Salmon et de David, les 40 jours de Moïse et d'Élie sur la montagne, et j'en passe. Et 40, même du point de vue de la médecine, la quarantaine, c'était pour marquer, c'était le temps suffisant pour que la maladie soit vaincue. La quarantaine exprime la plénitude du point de vue humain, mais la cinquantaine exprime la plénitude du point de vue de Dieu. Et la plénitude du point de vue de Dieu, bien sûr, le verbe s'incarne, Dieu se fait homme, et il va donc vivre beaucoup de mystères pendant Jésus est 40 jours au désert, Jésus 40 jours après la Pentecôte, l'Ascension, Jésus est présenté au temple 40 jours après sa naissance, mais il va donc faire basculer, il va nous faire passer de la quarantaine, de la perfection humaine, parce qu'il est vrai Dieu et vrai homme la quarantaine, vrai Dieu la cinquantaine, et la cinquantaine il donne tout simplement son esprit. Alors, le 50e jour après Pâques, les frères se trouvaient réunis tous ensemble, et l'esprit est celui qui fait l'unité. Vous voyez, il faut être très attentif à cette description des Actes des Apôtres, parce qu'elle est pleine de mystères, elle est densément peuplée de mystères. Donc, c'est le mystère le passage de la quarantaine à la cinquantaine. C'est le mystère de l'unité, de l'union qui est finalement le même esprit. Le Père et le Fils sont un esprit. Quand on dit ils ont un esprit, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus fort. Ils sont un esprit, l'unité. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Il faut repartir chez Élie pour comprendre la symbolique du vent. Chez Élie, Dieu était présent dans le murmure d'une brise légère, violent coup de vent, dont il est là, toute la maison où il se tenait en fut remplie. C'est ça qui est beau. L'Esprit remplit tout.
L'Esprit, c'est la plénitude divine. C'est l'Esprit qui est donné à Marie, à l'Annonciation. Elle fut pleine de grâce, donc pleine de l'Esprit. Ils virent apparaître comme une sorte de feu. Voilà un autre symbole de l'Esprit. Alors c'est très important parce que parmi les 4 éléments du monde physique, l'eau, l'air, la terre et le feu est le plus parfait. Pourquoi? Parce que le feu réduit en feu tout ce qu'il touche. Le feu fait que tout ce qu'il touche devienne du feu. C'est pour ça qu'il est le plus parfait. Donc, il se partageait en langue, le feu, sur chacun d'eux. Vous voyez, le Saint-Esprit va donc apporter la perfection du point de vue de Dieu, qui fait que Dieu fait des dieux. Vous voyez, le feu fait du feu. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Et c'est ce que la grâce qu'il faut demander aujourd'hui, que nous soyons remplis de l'Esprit Saint, afin de pouvoir parler en d'autres langues. Vous voyez, le passage de Babel à la Pentecôte, de la multitude des langues où chacun s'exprime et sans se faire comprendre, à la multitude de langues selon la Pentecôte où tout le monde comprend, comme évidemment le mystère de la manne qui prenait le goût, qui s'adaptait au goût de chacun. Ici, chacun s'exprime selon le don de l'Esprit et chacun le comprend. Chacun comprend dans sa langue ce qui est dit quand l'Esprit est présent. L'Esprit Saint est donc la plénitude de la mission de Jésus. Et à ce sujet, je voudrais vous lire un extrait d'une homélie légendaire de l'évêque de Latakia, l'évêque orthodoxe, qui disait à propos du Saint-Esprit: « Sans l'Esprit Saint, Dieu est loin. Sans l'Esprit Saint, le Christ reste dans le passé. L'Évangile est une lettre morte. L'Église est une simple organisation. L'autorité est une domination. » Vous voyez combien on a besoin de l'Esprit Saint parce que ça change tout. Justement, le psaume 103 qui est proclamé dans la messe du Saint-Esprit nous dit ceci, son refrain: « Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. » Parce que sans l'Esprit Saint, l'autorité est une domination, la mission est une propagande, le culte est une évocation et non plus un mémorial. Et l'agir chrétien est une morale d'esclave, sans l'Esprit Saint. Mais avec l'Esprit Saint, le cosmos est soulevé et gémit dans l'enfantement du royaume. C'est très beau. Avec l'Esprit Saint, le Christ ressuscité est présent. Avec l'Esprit Saint, l'Évangile est une puissance de vie. Avec l'Esprit Saint, l'Église signifie la communion trinitaire. C'est très beau. L'autorité est un service libérateur, c'est une promotion. Celui qui a l'autorité doit promouvoir les qualités de ceux dont il a la responsabilité avec l'Esprit Saint. La mission est une Pentecôte. Elle nous soulève et nous connaturalise à la procession de l'Esprit. Avec l'Esprit Saint, la liturgie est un mémorial, c'est-à-dire une anticipation de la vision béatifique, pour parler comme Thomas d'Aquin. Avec l'Esprit Saint, l'agir humain est déifié. Alors, il faut donc savoir que le Saint-Esprit est le secret du Père et du Fils, car il procède du Père et du Fils. C'est très beau ce mystère. On le verra la semaine prochaine à propos de la très sainte Trinité. On y reviendra. Alors, je voudrais vous faire remarquer que le mystère de la Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui traverse dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dès la Genèse, on nous dit que l'Esprit planait sur les eaux, et dans l'Apocalypse, les derniers versets de l'Apocalypse, il nous est dit que l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Il est présent lors de la création de l'homme, de l'humain, car Dieu ayant pris de la glaise pour façonner l'homme, lui communique son esprit en insufflant ce que Jésus va reprendre au moment de la résurrection. Il va souffler sur les apôtres comme au moment de la création. C'est l'esprit qui est là à la fin du déluge pour Noé sous forme de colombe, comme lors du baptême du Christ. L'esprit est présent, il préside à l'exode, il est colonne de feu et colonne de nuée. Il a parlé par les prophètes, nous dit le credo. Et au sommet des prophètes, nous avons Isaïe et Ézéchiel qui nous parlent donc du don de l'Esprit.
c'est Isaïe, c'est grâce à Isaïe que nous pouvons dénombrer les 7 dons du Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, et c'est lui qui ouvre le Nouveau Testament avec le mystère de l'Annonciation, dans l'évangile de Luc. On peut même dire que tout l'évangile de Luc, c'est l'évangile du Saint-Esprit, et que Marie est donc celle qui nous dit ce que nous célébrons aujourd'hui, parce que elle est la manifestation, le témoin fidèle, magnifique, de ce grand mystère de la Pentecôte comme but de la vie chrétienne. Car l'ange lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et l'Esprit l'a fait passer donc de ce que l'on peut faire de la perfection humaine, de la virginité, à la perfection divine, de la maternité divine. Et Marie est également la manifestation du fait que le but de la vie chrétienne est de recevoir l'Esprit pour pouvoir le communiquer aux autres. C'est ainsi que Marie, en saluant Élisabeth fut pleine du Saint-Esprit, nous dit l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Jean, Jésus est le prophète du Saint-Esprit car il dit « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille ». Et nous annonçons dans l'évangile d'aujourd'hui que l'Esprit Saint nous conduira vers la vérité tout entière. Et on peut également dire que parmi les différentes Pentecôtes que nous avons à travers toute la Bible, il y a celle de la croix sur laquelle il faut s'arrêter. Inclinant la tête, il remit l'Esprit. C'est pas seulement qu'il est mort, mais c'est qu'il a communiqué l'Esprit à Jean et à Marie pour que Jean et Marie deviennent à leur tour capables de communiquer l'Esprit. Donc, après la résurrection également, nous le savons, Jésus va souffler sur les apôtres pour leur communiquer son Esprit. Donc, Pierre et Marie, il faut le dire, sont les 2 grands témoins de la mission du Saint-Esprit, du mystère de la Pentecôte. Recevoir l'Esprit pour le communiquer, voilà le but de notre vie chrétienne. Or, l'Esprit ne s'adapte pas à nous. Jésus, lui, s'est incarné, mais l'Esprit nous soulève et nous connaturalise à Dieu. C'est ainsi que Pierre, pendant qu'il parlait dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 44, ceux qui l'écoutaient furent remplis de l'Esprit Saint, tout comme Marie, qui nous rappelle que la vie chrétienne peut être résumée en 2 grands mystères, l'annonciation où nous recevons l'Esprit Saint et la visitation où nous communiquons l'Esprit Saint. Donc nous pouvons dire qu'il y a 2 manières de célébrer la Pentecôte. Il y a ceux qui vont aujourd'hui attendre que l'Esprit leur soit donné, mais il y a ceux qui sont amis de Jésus, car Jésus dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Ceux qui, avec Jésus, sont rendus capables de communiquer l'Esprit aux autres. C'est ce que fait le prêtre à travers le ministère sacerdotal, le sacerdoce ministériel. C'est en vue de communiquer l'Esprit à travers les sacrements. Et le sacerdoce royal de Marie, c'est en vue de communiquer l'Esprit. On le voit déjà, bien sûr, au moment de la visitation. On peut même dire qu'aujourd'hui, il n'est pas exclu de dire que dans le mystère de la Pentecôte, Marie qui est présente au Cénacle, il n'est pas exclu que l'Esprit soit passé par elle. Nous célébrons donc un très grand mystère, c'est le passage, la Pentecôte c'est le passage de l'extérieur à l'intérieur. La Pentecôte c'est le passage de la profanation à la contemplation. Profanation, profanus veut dire rester à l'extérieur du temple, regarder Dieu de l'extérieur, car c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait entrer dans le mystère de Dieu, dans le secret de Dieu, qui fait que Dieu, grâce au Saint-Esprit, est Père, pas seulement qu'il est Père, mais il est Père très aimant, que le Fils, non seulement qu'il est Fils, mais il est le Fils bien-aimé. Grâce au Saint-Esprit, le Père est Abba, Père très aimant, le Fils est l'Agapetos, le Fils bien-aimé. C'est ce grand mystère, ce passage de l'extérieur, de la profanation à la contemplation. Contempler, c'est être dans le temple. L'Esprit nous fait entrer dans le temple pour pouvoir vivre de la vie même de Dieu, être capable de la concevoir en nous. L'Esprit Saint viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te prendra sous son nom. C'est ce mystère qu'il faut que chacun de nous vive aujourd'hui. Ce qui s'est passé à l'Annonciation pour Marie devient réel, s'actualise, devient vrai pour chacun de nous. C'est le but de cette célébration, que le mystère de l'Annonciation se renouvelle pour chacun de nous, que nous soyons capables de recevoir celui qui vient comme défenseur, comme dit l'évangile d'aujourd'hui. Généralement, le défenseur, l'avocat, est du côté de l'accusé, mais avec Jésus, le défenseur est du côté de l'assaut, du côté du Père, parce que nous sommes appelés à nous élever pour être connaturalisés, pour être divinisés, pour parler comme nos frères orthodoxes. Nous célébrons aujourd'hui donc le grand mystère de notre divinisation qui fait que nous participons à l'esprit
du Père et du Fils, comme dit Jésus, pour pouvoir faire les mêmes choses que lui et en faire même de plus grandes. Très grand mystère, passage de l'extérieur à l'intérieur, passage de la profanation à la contemplation, passage du Dieu un au Dieu trine, passage du Père à l'Abba, passage du Fils à l'agapétos, passage de la créature que nous sommes à l'enfant bien-aimé du Père qui crie grâce à l'Esprit Saint vers son Père en l'appelant Abba. Seigneur, nous te remercions de ce don inouï de l'Esprit qui renouvelle la face de la terre et qui fait que toutes choses désormais sont vécues de l'intérieur de Dieu. Nous sommes divinisés. Nous célébrons la divinité de l'homme et l'humanité de Dieu à travers la Pentecôte. Amen.